Être entrepreneur, se lancer, avoir une idée et réussir à la concrétiser. Quand on ne parle pas forcément l'hébreu, quand on est nouvel immigrant, pas simple et pourtant ça arrive, ça marche et nous en avons un exemple probant. Il s'appelle David Krief et nous allons parler bien sûr de quoi ? De Joobuzz. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lim. Alors, salut David Krief, bienvenue. Bonjour, merci. Donc, on est super content d'avoir en chair et en os Monsieur Joobuzz. Oui. Ben oui, pourquoi ? Ben oui, c'est un site, en tout cas une page Facebook et un site qui cartonne depuis 2 ans d'existence déjà. Vous êtes à 1,2 million de vues par mois, je crois, si les sources sont bonnes. Tout à fait. Les sources, elles sont internes, donc elles sont forcément bonnes. Oui, on est à 1,2 million de vues par mois. Entre le site internet et les réseaux sociaux. Donc on est sur un site internet, Facebook, Instagram, Twitter. Alors, c'est quoi Joobuzz ? Joobuzz, en fait, aujourd'hui, c'est le premier média buzz, du divertissement et humour de la communauté juive francophone. C'est interdit aux moins de 20 ans ? Ou interdit, pardon, aux moins de 30 ans plutôt ? Non, c'est interdit aux plus de 30 ans, vous voulez dire. Plus de 30 ans, voilà. Non, c'est ouvert à tous. Vous avez des gens de tout âge ? Alors, c'est des gens de tout âge, oui. C'est vrai qu'il y a une majorité, il y a les 3/4 d'audience qui ont moins de 34 ans. Moins de 34 ans. Voilà, 3/4 d'audience. Mais ça a une tendance à de plus en plus s'ouvrir aux catégories démographiques plus âgées, quoi. Ok, alors pourquoi ça attire tellement la jeunesse ? Qu'est-ce qu'on y trouve chez Joobuzz ? On y trouve de la détente, en fait. C'est ça l'objet du média, comme je vous ai dit juste avant. On se prend pas la tête. Voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui sur Internet, quand on va sur Internet en tant que juif francophone, on a uniquement, ou essentiellement en tout cas, des médias qui parlent de l'antisémitisme, qui parlent de la Shoah, qui parlent de Gaza, des roquettes, de la guerre, etc. On va dire que, disons, quand vous avez commencé il y a 2 ans, c'était un peu comme ça. Oui, et en vrai, c'est encore maintenant le cas, sauf qu'aujourd'hui, on a Joobuzz qui permet un peu de s'évader, et c'est pour ça qu'on a créé Joobuzz, c'est uniquement pour pouvoir penser à autre chose, pour pouvoir avoir l'esprit qui soit un peu plus léger par rapport à l'actualité qui est souvent chargée contre nous, et d'avoir une petite fenêtre chaque semaine, chaque jour même, une fenêtre de détente avec des blagues sur la communauté juive, des articles sympathiques, alors, etc. C'est ça, c'est intéressant de savoir ce qu'on y trouve. Des blagues, ça veut dire quoi ? Des blagues qu'on pourrait lire Exactement, c'est des blagues avec c'est un modèle bien défini avec le logo qu'on voit derrière, une légende en dessous du logo et une image commentée, dont la légende commente l'image, et puis c'est des images qui sont très 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 partagées. Rien que sur les réseaux sociaux, chaque image elle fait entre 60 et 80 000 vues, rien que sur Facebook, Instagram et Twitter, et je compte pas du tout les captures d'écran qu'on a sur WhatsApp, qu'on s'envoie sur les groupes de famille, etc. Donc ça c'est quelque chose que je peux pas mesurer, mais en tout cas en termes de réseaux sociaux, on est sur des vues très très fortes. Et voilà, aujourd'hui quand vous montrez le logo à quelqu'un, 9 personnes sur 10 connaissent Joobuzz aujourd'hui. Alors vous avez fait des émules, parce que je crois que vous avez un copain qu'on connaît bien, on peut le citer, Israël Tavor, qui a créé Logorapheuse. Oui. Voilà. Alors là, on n'est plus du tout dans le, on va dire, politiquement correct. Lui, il est dans le satirique, ça veut dire qu'il ne s'interdit rien, il n'a aucune limite. Il tape sur tout ce qui bouge sans limite. Voilà. Exactement. Moi, je suis plus mesuré, je suis plus, même dans mon caractère, je suis pas quelqu'un qui aime froisser les gens ou qui aime provoquer les gens. Donc le Joobuzz vous reflète aussi. Ouais, je pense. Et voilà, donc sur Joobuzz, on trouvera jamais de contenu à caractère offensant, sexuel, violent ou quoi. C'est toujours de la bonne humeur, et c'est très 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 rare d'avoir des commentaires négatifs sur des blagues, dans le sens où je suis vexé par ça, je suis choqué d'avoir vu ça, c'est quasiment jamais arrivé. Donc voilà, c'est une ligne éditoriale que j'essaie de respecter, parce que voilà, comment vous avez commencé ? Comment j'ai commencé ? C'était il y a presque 2 ans. J'avais fait ce constat-là que je vous ai évoqué juste avant. C'était un peu triste. Vous trouviez pas votre média, en fait. Vous ne trouviez pas un endroit où... Exactement. Bon, il y avait quelques-uns quand même, on va pas non plus... Vous suivez quelques personnes. Voilà, il y avait quelques-uns qui essayaient, etc. Et c'était très bien aussi. Mais je voulais quelque chose avec une plus grande envergure, et quelque chose qui puisse vraiment toucher tout le monde. D'accord. Et puis bon, avec des copains, on faisait souvent des blagues, on s'envoyait des blagues sur Instagram, parce que depuis 4-5 ans, même un peu plus, sur Internet, la mode, c'est les mèmes, ça s'appelle les mèmes, c'est des blagues comme ça. Anglaise, française, et d'une manière générale plus laïque. Et je me suis dit, il faut qu'on fasse aussi ça chez nous.
Et donc avec des copains, on essaie d'adapter ces choses-là à la communauté juive, mais la portée de chaque blague était limitée à notre groupe WhatsApp. Et puis, je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose avec ça, un truc de plus gros, quoi, avec une page Facebook, Instagram, un site, etc. Oui, parce qu'il faut dire que votre spécialité, c'est quand même le marketing digital. Vous êtes un pro de ça, vous avez étudié ça. C'est ça, donc je me suis servi. C'est votre job. Exactement, je me suis servi de tout ce que j'ai appris et j'en apprends encore via JoBuzz pour créer vraiment tout un écosystème autour de ce média-là. Donc on est sur du buzz, divertissement, humour. Il y a un site internet aujourd'hui qui fait 200 000 vues par mois. Il y a Facebook, Instagram, Twitter. On est aujourd'hui donc le premier média d'info-divertissement juif francophone. Et puis aussi sur Instagram, premier influenceur juif francophone, puisque même pas que sur Instagram, mais si on additionne Facebook, Instagram, Twitter, on est sur 70 000 abonnés au total. Et pas mal. Ouais, et qui est aujourd'hui premier influenceur juif, français en tout cas, et qui a un impact très très fort dans les esprits, quoi. Je sais très bien qu'aujourd'hui, quand je publie une story sur Instagram, elle fait 10-12 000 vues minimum. Et comment vous choisissez les stories que vous publiez sur Instagram? Ça dépend. Il y a des fois des blagues que je mets pas sur le feed d'Instagram que je mets en story parce que en fonction de l'humeur, c'est quoi? Non, c'est. Je sais qu'une blague qui va aller en story, elle est plus éphémère, donc. C'est une blague que j'ai pas forcément envie de faire apparaître sur la durée. C'est une qui est dans l'instant par rapport à un événement particulier, etc. Voilà, c'est un exemple comme ça. Alors, ce qui est très sympathique, c'est que ça a bien pris, mais on se demande quand même, quand on est entrepreneur, parce qu'après, quand même, vous avez besoin de gagner votre vie, comment ça marche et est-ce que vous arrivez à en vivre de cette aventure? Tout à fait, puisque, comme vous l'avez dit, j'ai une formation en marketing digital que j'ai faite à Paris avant mon alia. Et donc, j'ai appris un peu tous les ressorts pour essayer de monétiser une audience sur Internet, l'importance de créer un écosystème, de créer une communauté autour d'une marque. Aujourd'hui, JoBuzz est une marque déposée, donc c'est vraiment quelque chose d'assez important. Et aujourd'hui, donc, je suis, puisqu'on est plusieurs aujourd'hui, on travaille sur la monétisation de l'audience de JoBuzz à des marques et des entreprises de la communauté juive. Ça veut dire qu'il y a des entreprises de la communauté qui font appel à vous pour faire parler d'elles, tout simplement, pour communiquer. Tout à fait. Au début, c'était moi qui les démarchais, mais aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. C'est bien. Ça veut vraiment, c'est super. Aujourd'hui, ça fait 1 an qu'on est vraiment dans ce domaine-là de publicité, et on compte une trentaine de partenaires, dont des gros comme Elal, comme Massa, comme Taglit, comme le FSJU, comme des écoles au Zaratora, comme des colos comme Moadon, etc., etc. Donc voilà, c'est pas mal d'acteurs de la communauté que tout le monde connaît aujourd'hui qui passent aussi par JoBuzz pour leur publicité. Sauf que c'est pas une publicité classique. Ça veut dire c'est une publicité générationnelle, on va dire. Ouais, alors oui, c'est ça. C'est des modes de publicité qui sont assez récents. Ça fait 4-5 ans que ça existe. Ça s'appelle du native advertising, la publicité native, dans lesquelles on va pas faire de la pub en vous montrant une bannière ou en vous montrant un flyer, une affiche, quelque chose de construit. En vous racontant quelque chose. Exactement. On raconte une histoire. Par exemple, je peux donner un exemple sur un article. On va faire le top 12 des situations typiques dans un mariage juif. Donc c'est un article qui est très très drôle, et à la fin de cet article-là, et même autour de l'article avec un habillage, on va sponsoriser cet article-là à une marque qui va être en rapport avec ce domaine-là. Voilà, un traiteur, une salle. Exactement. Alors par exemple, l'année dernière, on avait fait ça, et c'était pour une agence de voyage. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de mariages juifs en août en Israël, et on est sorti cet article-là en mai, et on avait fait l'agence de voyage. Donc tu as à la fin, numéro 1, tu as un mariage, la situation typique numéro 1 dans un mariage juif, c'est que tu l'as forcément en Israël au mois d'août. Et sache qu'avec telle agence de voyage, tu peux partir à prix cassé en Israël. C'est vraiment une publicité un peu plus inventive. Exactement. Et ce qui est très bien aussi, c'est que l'audience ne ressent pas du tout ça comme une publicité, mais comme une recommandation. Et en vrai, c'est aussi une recommandation, puisque si c'est une entreprise, moi, qui m'inspire rien de bon, je vais jamais en faire publicité. C'est ça qui est intéressant. Ça veut dire que non seulement vous, par ce contenu un peu ludique, vous choisissez en fait les gens qui vont publier sur votre page. Vous n'allez pas mettre une pub, même si vous êtes très bien payé si vous n'y croyez pas. Pas du tout. Et un exemple aussi, c'est qu'on fait aussi ce type de promotion d'articles, de sponsorisation d'articles pour des restaurants. Et il m'est arrivé d'aller dans un restaurant que j'ai pas du tout aimé, et je lui ai dit mais je peux pas faire ton... je ne peux pas recommander l'article. Vous offrez le luxe de dire non.
En même temps, on va pas tromper. Bravo, bravo à vous. Et c'est beaucoup de gens, malheureusement, enfin, heureusement même, c'est beaucoup de gens qui sont concernés par JoBuzz, qui vont lire les publications. Si on les induit en erreur, donc derrière, vous sentez une responsabilité par rapport de plus en plus. À ceux qui vous lisent. De plus en plus, vraiment de plus en plus. C'est en toute modestie, c'est pas. Non, mais c'est bien. Mais c'est en termes de chiffres, quand je vois les chiffres. Vous vous dites, je vais pas raconter n'importe quoi. Exactement. Je peux délirer, mais si je recommande quelque chose, faut que j'y croie. Je fais très attention à ça. Et en plus, d'autant plus qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui ont moins de 18 ans, dont les consciences et les esprits sont encore un peu malléables et sont vraiment, peuvent être vraiment influencés par les médias. Et donc, il faut faire très attention à ce qu'on leur dit, aux mots qu'on emploie. Et bon, après, c'est du marketing, c'est aussi un peu de pédagogie, mais c'est aussi important de faire attention à ce qu'on dit. Est-ce qu'on vous répond? Est-ce qu'on vous fait, j'imagine, beaucoup de commentaires? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué, qui vous ont interpellé plus que d'autres? Pas spécialement. Bon, après, j'ai sur Facebook notamment, il y a pas mal de commentaires antisémites. Ça, malheureusement, ça, on ne peut pas y échapper. D'accord. Il y en a de moins en moins parce que j'ai mis des filtres, j'ai paramétré des filtres qui sont assez efficaces. Mais bon, voilà, j'ai toujours Hitler n'a pas fini son travail, le machin. Bon, classique, on n'a pas. Ça nous étonne même plus, c'est ça le pire, c'est que on n'est même plus étonné par ça. C'est aussi des messages. Vous répondez ou pas? Non, je réponds jamais. Vous ne rentrez pas dans la polémique. Non, le mec, celui qui est convaincu par ça, c'est peine perdue. C'est pas des gens intelligents en général, c'est pas des gens qui essaient de développer une réflexion autour d'un article ou quoi, c'est des gens qui disent voilà Hitler machin, donc ça sert à rien de discuter avec eux, on les efface et on avance quoi. Alors vous avez déposé JoBuzz comme une marque commerciale, c'est-à-dire que vous allez faire autre chose, vendre je sais pas moi des produits, des fringues. Exactement. Alors bon, aujourd'hui JoBuzz il y a plusieurs déclinaisons. On a fait JoBuzz Magic, donc JoBuzz classique, blague, buzz, humour. On a fait JoBuzz Magic il y a 2 ans avec mon ami Dan Belaïch qui est magicien ici en Israël. On a fait pendant 1 an qu'on a reçu au Studio Qualita d'ailleurs. Ouais. Je savais pas, très bien. Super magicien. Très bien, très bon magicien. On a fait le tour des endroits un peu touristiques d'Israël. On a fait la Taïla de Tel Aviv, le Kotel, etc., dans lequel on faisait des tours de magie dans la rue pour des passants israéliens et français. Donc on a fait ça pendant 1 an, ça a très bien marché. Et puis bon, voilà, après ça, le programme s'essouffle un petit peu, donc on a arrêté ce programme-là. On a lancé ensuite JoBuzz Fact et JoBuzz Wow, qui sont 2 déclinaisons de JoBuzz, qui sont uniquement sur Instagram. Oui. Okay. JoBuzz Fact, qui est une sorte de le saviez-vous version Israël. Par exemple, est-ce que vous savez qu'il y avait 58 McDo Kasher en Israël aujourd'hui? Non, vous savez pas. Il faut vous abonner. Vous le verrez bien. Il y a que des informations sympathiques. JoBuzz Wow, c'est quoi? JoBuzz Wow, c'est un compte un peu plus léger. C'est des super photos. Voilà. On s'esclaffe, on dit waouh, c'est trop beau. Exactement. Voilà. Et c'est pas que sur Israël, c'est aussi sur une belle synagogue à Prague. Voilà, on va aussi prendre une belle photo. Ça juif, mais dans le monde entier. Donc exactement. Vous étendez le champ des possibilités. Exactement. Et le prochain là, on va avoir un scoop. Le JoBuzz Shop. Ouais. JoBuzz Shop qui va sortir très 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 bientôt. On est en train de finaliser les produits, mais voilà, ce sera tout ce qui est sweat, mug, casquette, etc. Pas forcément avec le logo, mais avec des phrases sympathiques. Il est sympathique le logo. Ah, merci. C'est vous qui l'avez fait aussi? C'est moi. Oui, à l'origine c'est moi. Maintenant voilà, je pourrais expliquer un petit peu. On me demande souvent pourquoi les yeux sont décalés. Il faut nous expliquer. Les yeux décalés parce que c'est le côté décalé. C'est un peu c'est religieux. Voilà, parce que on va pas. Vous faites attention. On fait attention. D'accord. Mais c'est aussi côté décalé, les 2 yeux qui sont un peu l'un au-dessus de l'autre et les Magen David pour le côté israélien. D'accord, donc on sait tout. Donc JoBuzz Shop, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Pourquoi pas étendre carrément en hébreu, en anglais? Oui, pourquoi pas, mais c'est pas encore dans mes compétences. La journée ne fait que 24 heures, c'est ça? Exactement. Et puis bon, non, mais on est en train de s'agrandir quand même, mais bon, on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore. Encore un petit peu de temps. Encore un petit peu de temps. Là, on profite d'avoir la marque française qui est suivie par Gad aussi. Ouais, on n'a pas parlé de ça, mais c'est suivi par Gad Elmaleh, par Kev Adams. JoBuzz? Ouais, sur Instagram, qui suivent, qui commentent, qui like, etc. Par d'autres aussi un peu moins connus, mais qui sont tout aussi importants. Et donc voilà, c'est une vraie réussite, en tout cas de vue de l'extérieur, ça a l'air d'être de bien marché. Vous pensiez que ça allait prendre comme ça? Non. Vous êtes surpris? Pas autant. Je savais qu'il y avait un potentiel, mais pas à ce point-là, non, pas du tout. Et même encore maintenant, je me rends pas compte, c'est mes amis de France qui me disent tu te rends pas compte à quel point tous les jours on reçoit des trucs sur des groupes WhatsApp, on parle de ça entre nous, et moi je suis ici, je suis un peu éloigné de tout ça.
Donc, je vous me rends avez pas été compte. influencé un peu, bon c'est un peu différent, mais par le site d'Alain Granat, Joupop. Non, pas plus Pas que du ça. tout, vous pas n'avez plus pas que ça. connu. Non, si, j'ai connu, mais pas influencé Pas plus influencé, que ça. non, pas plus que ça. c'est différent. C'est hein. différent, c'est Ouais. vraiment différent. Ils sont sur un positionnement plus différent. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Ok, c'est bon, différent. alors en tout cas, David Kreff, on était ravis de vous recevoir. Merci. On vous souhaite vraiment Betzlacha. Bravo, en 2 ans, c'est déjà Merci. pas mal. Bon. Vous qui êtes arrivé à 25 ans en Israël. Voilà, donc, exactement. Après, bon, j'insiste, tout n'est pas, enfin, je n'ai pas tout fait tout seul non plus. Faut pas non non, plus. mais bien voilà, sûr, vous avez des équipes sûrement. Il y a des équipes, il y a des gens qui contribuent. Aujourd'hui, ce qui est fou, c'est que bon, j'ai ma petite équipe avec qui on rédige les blagues, voilà, Mike Il y a des gens qui Abergel, font Benjamin Zoki pour ne pas les citer, Ouais. par exemple, mais aussi des gens que je ne connais pas du tout qui m'envoient des blagues via Instagram, via Facebook, et qui sont parfois très drôles. Donc on publie en leur nom. Il y a toujours le petit crédit en bas à droite. Ah, ça c'est sympa, vous mettez le crédit, toujours, ça c'est toujours, chouette. toujours. Donc voilà, on peut lancer un petit appel. Bah oui, ceux qui Si veulent, vous avec avez grand des plaisir. petites blagues, des petites publications sympathiques qui seraient bienvenues sur le site Exactement. du Buzz, vous pouvez y aller, ils vous mettent le crédit. Donc Exactement. franchement, on l'apprécie. Merci beaucoup. Merci à vous. Et Betzlacha pour la suite. Merci beaucoup. Ciao. Ciao. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lim.